L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Le développement local au cœur de préoccupations des maires de ville. Sous la houlette du ministre de la décentralisation et du développement local, ils ont tenu à Kribi les assises de leur assemblée générale ordinaire. Les résolutions à suivre au cours de ce journal. Elle avance en silence mais frappe fort. L'hépatite B continue de menacer la santé publique au Cameroun. Face à plus de 12 000 cas détectés en 2023, la riposte s'organise. Désormais, la première dose de vaccin sera administrée dès la naissance, une mesure capitale pour éradiquer la transmission de cette maladie virale souvent ignorée. Voilà pour les sommaires et on se retrouve juste après. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua, dans le Nord Cameroun. Et merci de choisir nos antennes. En ouverture de ce journal, le carrefour Happy Sport dans l'arrondissement de Douala 5e désespéré. Chaque trajet devient une rue de preuve malgré les multiples tentatives de réhabilitation. La situation s'empire. L'état des lieux dans ces reportages d'Hubert Kameni et d'Alas Chana. On pourrait se croire en plein champ de mine. Pourtant, il ne s'agit que d'une portion de la route dans le 5e arrondissement de Douala. Ici, les nids de poules ont des allures de cratères, impossible à éviter pour tout véhicule contraint d'emprunter cette voie. Au lieu du carrefour Happy Sport, ça patine sur place. Monter ou descendre cette pente relève de l'exploit. En plus, une montée de collines comme celle-ci, où tout véhicule peut faire marche arrière et causer autant de dégâts. Et on ne repart pas, je ne sais même plus quoi dire. Les conséquences mécaniques sont lourdes. Suspension affaiblie, pneus éclatés, système de freinage défaillant. Les automobilistes, eux, ne savent plus à quel sens se vouer. Les rotules, les amortisseurs et tous les roues, c'est grave. Le seul coin, si là on souffre trop. À la veille de l'élection, il faut au moins nous flatter en arrangeant l'endroit-ci. Mon frère, j'habite juste à côté là, donc moi personnellement je souffre. Tu dis que tu as les 4, vous voyez l'autre, voilà même un 4 V8, même tu ne t'en sors pas. Ça, ce n'est plus les nids de poules, les nids d'autruche. Super maire et maire en même temps, pardon. Agissez comme les maires, pardon, sinon parce que l'endroit, si ça devient en mer là, pour nous les automobilistes, c'est compliqué. Sur place, un agent de police tente tant bien que mal de réguler la situation et d'assister les conducteurs en détresse. Certains automobilistes préfèrent observer la pente à distance. Une épreuve trop risquée pour s'y engager. C'est le cas de cette dame, immobilisée depuis près d'une demi-heure, incapable de progresser ou de rebrousser chemin. Finalement, c'est notre chauffeur qui viendra à son secours. Un cas isolé? Certainement pas. C'est toute la voirie urbaine de Douala qui présente un visage délabré. Les chantiers initiés ça et là ne semblent offrir qu'un soulagement éphémère. Au carrefour Happy, au moins 3 tentatives de réhabilitation ont été menées. Les faits sont là, la situation au fil du temps ne fait qu'empirer. Carrefour Happy Sport dans le 5e arrondissement de Douala, une épreuve de nerfs pour les automobilistes. Avant de s'engager sur cette portion, une minute de réflexion s'impose. Seuls les plus téméraires y arrivent. Hubert Michel Kameni d'Alas Chana, Equinox Télévision. Nous vous le disions en titre, la ville de Kribi dans l'océan accueille le week-end dernier les maires des villes. Les magistrats municipaux étaient réunis dans le cadre de leur assemblée générale, des assises au cours desquelles il a surtout été question d'une évaluation sans complaisance du niveau de mise en œuvre de la décentralisation. Également au menu de travaux, l'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées dans le processus électoral. Ghislain Pierresson. Du clapotis de l'océan pour bercer les 14 maires des communautés urbaines camerounaises. Un cadre propice pour les magistrats municipaux. Ces magistrats municipaux réunis en leur 6e assemblée générale. Ils se sont donné rendez-vous à Kribi pour un échange d'expériences afin d'améliorer les visages de leurs cités respectives lors de la campagne électorale et après. Il s'agit pour nous maintenant de passer à l'étape supérieure. Nous voulons aussi rendre hommage au père de la centralisation qui est le chef de l'État et le conforter pour dire que c'était un bon choix. Et nous pensons que l'accélération du progrès social, de la croissance et du développement passera par la décentralisation
nous sommes convaincus que le choix qu'il a fait est le bon. Le progrès social par les routes, l'éclairage public, l'assainissement ou l'emploi des jeunes, au cœur des préoccupations de la décentralisation qui connaît une accélération depuis 5 ans maintenant. Les résolutions nées des travaux de Kribi donnent aux participants de se fixer de nouveaux défis à relever. Engagement réaffirmé en présence de Georges Elanga Obam, le ministre de la décentralisation et du développement local, prenait part aux assises. La coopération Cameroun-France en matière de sécurité se renforce. La direction de la coopération de la sécurité et de la défense française a remis à la gendarmerie nationale camerounaise du matériel d'investigation destiné à la formation des enquêteurs. La cérémonie était présidée par le général Tungé Elias Marie-Huguette Obougou. Un mannequin allongé sur le bitume, des boîtes à indices soigneusement alignées et un ruban jaune qui ondule dans le vent. La cour de la gendarmerie nationale est transformée en scène de crime grandeur nature. Mais pas de drame, c'est la France qui rejoue la coopération en offrant du matériel d'investigation à son partenaire camerounais. Cette commande s'élève à environ 30 millions de francs CFA. 24 ordinateurs portables, de 100 kits de détection stupéfiants, une quarantaine de mallettes de techniciens d'investigation criminelle, une vingtaine de kits de terrain pour croquis de constitution des scènes de crime. Les drapeaux français et camerounais flottent au vent. Le général de brigade Tungé Elias réceptionne les équipements, un arsenal pédagogique pour former les gendarmes à enquêter dans les règles de l'art. Servir, protéger et rassurer. Ce don permettra à coup sûr d'intensifier la lutte contre les drogues, les produits stupéfiants et les substances psychotropes, de gérer les scènes de crime et d'enrichir nos fichiers criminels par une meilleure exploitation. Un appui technique pour que chaque détail compte et que chaque indice mène à la vérité. Parlons à présent des infrastructures. Environ 60 milliards de francs CFA pour financer des projets au Cameroun. C'est dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel 2025-2027 de l'Union européenne. Cette initiative vise à soutenir le développement économique et social du pays tout en renforçant la compétitivité des secteurs clés et en favorisant l'intégration régionale au sein de l'Afrique centrale. Ghislain Kouba. Soutenir le développement économique et social et densifier la compétitivité dans les secteurs primordiaux pour une meilleure assise dans la sous-région Afrique centrale, c'est le sens de l'accompagnement de l'Union européenne à l'endroit du Cameroun. Cet appui passe par le financement des projets d'infrastructure et pour cela, l'Union européenne va mobiliser 91 millions d'euros, soit 60 milliards de francs CFA dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel 2025-2027, a-t-on appris lors de la troisième session du dialogue économique et technique sur le partenariat Cameroun-Union européenne tenu à Yaoundé le 14 novembre 2024. Ainsi, le soutien de l'organisation européenne se fera dans des projets bien identifiés, parmi lesquels la construction du pont sur le fleuve Ntem entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et l'extension du réseau ferroviaire camerounais vers le Tchad voisin d'une part et la construction de la voie de contournement de Yaoundé dans l'optique de désengorger la métropole politique et le projet hydroélectrique de Kikot visant à densifier l'offre nationale en énergie d'autre part. Pour le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ces engagements forts de l'Union européenne sous forme de dons et d'appui budgétaires vise à accélérer la réalisation d'infrastructures clés et à renforcer les réformes structurelles pour une meilleure gestion des finances publiques et une compétitivité accrue du Cameroun. Cette initiative de financement infrastructurel de l'Union européenne n'est pas la première, bien au contraire. Le barrage hydroélectrique de Nachigal, dans le centre d'une capacité de 420 MW, est un exemple de réalisation palpable avec comme incident la fourniture de près de 30% d'électricité du réseau interconnecté sud du Cameroun. Pour rappel, la raison d'être du programme indicatif multiannuel PIM est de structurer et renforcer la réponse de l'Union européenne face aux nombreux enjeux qui interpellent le Cameroun, notamment au niveau de la gouvernance, la consolidation démocratique, la stabilité et la paix. Dans le reste de l'actualité ce soir, l'introduction du vaccin contre l'hépatite B dès la naissance, c'est la nouvelle ligne de défense pensée par le Cameroun. À cette occasion, un atelier national de mobilisation a réuni les parties prenantes à Yaoundé.
L'initiative portée par Community Vision Jeune Group vise à sensibiliser sur la nécessité de vacciner les bébés à la naissance. Claude Audrey Mala et Justin Yanke. En 2023, le Cameroun a détecté plus de 12 000 cas d'hépatite B, un chiffre alarmant qui souligne l'urgence d'agir. La vaccination des enfants dès les premières heures de naissance est la clé pour briser la chaîne de transmission de cette maladie silencieuse. L'extension de la vaccination à la naissance pour les enfants nés de mères infectées est une étape cruciale pour protéger les générations futures. On a trouvé que c'était important pour sensibiliser la communauté comment attraper cette maladie, comment prévenir cette maladie, où trouver le vaccin, où trouver quand même le moyen pour se battre contre cette maladie. L'atelier de ce 25 juillet est l'occasion de partager les expériences et les défis, de renforcer les capacités et de définir les stratégies pour augmenter la couverture vaccinale. Les professionnels de santé soulignent l'importance de la vaccination contre l'hépatite B à la naissance, non seulement pour protéger les enfants, mais aussi pour réduire la transmission de la maladie dans la population. En 2030, on va avoir une génération sans hépatite au Cameroun. Le plus important, c'est pour sensibiliser la population, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore courants de l'ampleur de cette maladie. Nous sommes fiers de dire que la propagation ira loin dans nos communautés, dans les organisations, pour que on mette fin, même zéro, aux transmissions. Les sensibilisateurs, armés de connaissances et de détermination, ont reçu leur diplôme lors de cette rencontre. Ils sont désormais prêts à déployer leurs efforts sur le terrain pour informer et convaincre les communautés de l'importance de la vaccination. Nous restons en santé et dans le Nord-Cameroun justement, le moyen d'évacuation des patients en cas d'une crise sanitaire met à l'épreuve les communautés rurales. Face à l'absence de moyens de transport, des habitants se rabattent sur des motos à 3 roues pour pallier le déficit d'ambulance. Boubacar Adam. Dans le nord du Cameroun, une crise sanitaire s'aggrave. Ici, l'accès aux soins médicaux est un véritable parcours du combattant. Les routes empiétées état et le manque d'ambulances rendent l'évacuation des malades presque impossible, surtout dans les zones rurales. Les conséquences sont tragiques. De nombreux patients, en particulier les femmes enceintes et les enfants, payent le prix fort de cette inaccessibilité. Les complications lors des accouchements deviennent mortelles et les décès dus à un manque de soins ne cessent d'augmenter. Face à cette situation désespérée, les habitants ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont trouvé une solution audacieuse, transformer des motos en ambulances à 3 roues. Ces véhicules improvisés sont désormais essentiels pour transporter les malades vers des centres de santé. Depuis l'introduction de ces moto-ambulances, la mortalité infantile a considérablement diminué. Les femmes enceintes peuvent désormais se rendre rapidement à l'hôpital en cas de complications. Pour elles, chaque minute compte. Malgré les risques liés à cette initiative moins sécurisée qu'une ambulance classique, elle offre une réponse rapide et efficace aux urgences médicales. Dans cette localité située dans l'arrondissement de Lagdou, les ambulanciers à 3 roues jouent un rôle crucial dans la vie de la communauté. Leur dévouement et leur disponibilité à toute heure, même dans les moments les plus critiques, sont un véritable témoignage de solidarité et de courage. Ces héros du quotidien n'hésitent pas à braver les intempéries et les routes difficiles pour se rendre auprès des malades, offrant ainsi une lueur d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Si chaque élite locale faisait don d'une moto-ambulance à sa communauté, l'impact serait monumental. De nombreux villages du Grand Nord Cameroun pourraient ainsi être protégés contre la mortalité infantile et les décès dus à un manque cruel de moyens. Cette initiative n'est pas seulement une question de transport, c'est aussi un symbole d'espoir et de solidarité. Elle démontre que même face à des défis immenses, la communauté peut se rassembler pour trouver des solutions innovantes. Un appel à tous ceux qui ont le pouvoir d'agir. Investissez dans la vie et la santé des populations vulnérables. Ensemble, nous pouvons changer le cours des choses.
De la découverte dans ce journal, mesdames, messieurs, et nous vous amenons ce soir dans la région du Sud Cameroun pour découvrir le village d'Evé, situé au cœur de la forêt équatoriale, plus précisément dans l'arrondissement de Man, sur l'axe boulevard Amban. Suivons notre guide, Baudelaire Moifou. Au cœur de la forêt équatoriale, dans les profondeurs de la région du Sud Cameroun, se trouve le village Eves, une localité logée dans l'arrondissement de Man, département de la vallée du Thème, situé à 17 km de Méo Centre, sur l'axe Ambam et Boulevard Man. Loin des carcans des centres urbains, l'environnement ici séduit plus d'un. Venir dans mon village, c'est d'abord me ressourcer, venir rencontrer ceux qui m'ont vu naître, ceux qui m'ont vu grandir et être en contact avec la nature. Eves, une localité rurale avec les milliers d'habitants. Et le quotidien des populations est basé à plus de 95% sur l'agriculture. Nous avons des possibilités d'évacuer les produits agricoles. Il y a le marché mondial à Bamako, il y a le marché de Kiossi, il y a Ambam, ici à Eves. Nous sommes à l'aise avec l'agriculture. L'amélioration des conditions de vie des populations dans cette partie du pays est visible en matière de développement. Presque chaque grand quartier a un forage. L'apothéose, c'est l'électrification de notre village. Parce que la nuit, nous n'avons plus rien à envier à ceux qui vivent en ville. Parce que nous avons la télévision, nous pouvons charger notre téléphone, nous pouvons allumer, éteindre. Parce qu'il y a même une personnalité là-bas. Donc, ça veut dire que le développement suit par rapport à ça. Et ça a beaucoup changé. Et je suis très fier. Dans le jargon africain, qui dit merci en redemande. De cela, la route boulevard à Komori-Kribi et bitumen, on pourra facilement relier les deux routes, donc par le bitumage de notre route-ci. De telle sorte que ceux qui viennent du Gabon, de la Guinée équatoriale, n'auront plus besoin d'aller passer par le boulevard pour aller à Kribi. Ce sera un très grand raccourci. Eves est une localité chargée d'histoire et le riche patrimoine culturel de ce peuple n'a pris aucun ride. C'est pour cette raison que nous mettons un point d'honneur sur des aspects culturels. Nous tournons sur la langue locale. Quand on veut dire bonjour, on dit Mbolo. Quand on va accueillir les étrangers, on dit Bimbansoan. Quand on veut dire au revoir aux étrangers, on dit Bimbankran Nikulumbe. Avec ces différents charmes, une fois à Eves, difficile pour le visiteur de repartir aussitôt. Dans une dizaine d'années, la localité d'Eves aura forcément un autre visage en matière de développement. À l'étranger, Ursula von der Leyen et Donald Trump ont annoncé dimanche soir conclu un accord imposant 15% de taxes sur la plupart des produits européens importés aux États-Unis. Le 27 s'engage à acheter davantage le pétrole et le gaz américain et à investir dans le pays. Loïc Chalavon et Brian King. Si la majorité des industries européennes devront désormais s'acquitter d'une surtaxe de 15% pour exporter leurs produits vers les États-Unis, d'autres sont épargnés comme l'aéronautique, au nom de leur importance stratégique. Nous avons convenu d'une tarification nulle sur un certain nombre de produits stratégiques. Cela inclut tous les aéronefs et leurs composants. De quoi satisfaire Airbus, car l'industrie aéronautique civile européenne dépend fortement des exportations et pèse environ 1 million d'emplois en Europe. Du côté du secteur automobile, pas d'exemption, mais on salue la baisse des droits de douane américains. 15% de taxes, c'est toujours mieux que les 27,5% de droits de douane auxquels sont soumises depuis avril les voitures européennes à leur entrée sur le sol américain. Un soulagement pour les constructeurs allemands. 15% de taxes sur les véhicules automobiles européens, pour l'économie allemande, cela signifie que les potentiels préjudices économiques seront gérables. Soulagement aussi pour l'industrie pharmaceutique européenne. 15% de droits de douane, cela reste certes une augmentation par rapport au précédent taux, mais c'est bien moins que la menace des 200% brandie récemment par Donald Trump.
Les négociations se poursuivent et plusieurs secteurs restent encore dans l'incertitude, comme celui des vins et spiritueux ou encore de l'acier et de l'aluminium. Fin du 20h de ce 30 juillet 2025 sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci pour votre fidélité et gardez toujours le sourire. Excellente soirée à tous.